Mesdames, Messieurs, Madame Simone Gélin. Depuis 2018, la ville de Niort remet un prix à un auteur de bande dessinée lors du festival Regard Noir. Cette année, la responsable du service culture de la ville, Madame Florence Laumont, a proposé à notre groupe de lecture, composé d'une douzaine de personnes, de remettre également un prix à un auteur de romans policiers. Nous avons fait un clin d'œil au réalisateur et au cinéaste niortais Henri-Georges Clouzot en appelant ce prix Jaune Corbeau. Le service culture de la ville a contacté 3 maisons d'édition régionales de la région Nouvelle-Aquitaine, à savoir la maison d'édition Geste, basée près de Niort, les éditions Sud-Ouest de Bordeaux et la maison d'édition Carnes, basée à proximité de Pau. Chaque maison d'édition nous a fait parvenir 3 romans et je tiens à dire, au nom de tous les membres du jury, dont certains sont présents ici, que chaque roman nous a semblé intéressant. Je vais laisser la parole à Brigitte Guamard, qui va annoncer le nom de la lauréate et préciser le titre du livre que nous avons retenu. Je salue Brigitte Souris, qui est la présidente de notre jury, qui est présente en pensée avec nous. Et je veux terminer ces quelques mots par une citation de l'écrivain et romancier Manuel Vázquez Montalbán. Toute littérature, sans exception, est divisée entre un roman d'amour et un roman policier. Le choix était difficile pour notre jury de lecteurs, car l'ensemble des livres de la sélection d'auteurs régionaux s'est révélé intéressant et souvent palpitant. Cependant, dépassant cette difficulté, une large majorité s'est faite autour du livre de Simone Gélin, qui a pour titre « Adieu Lola ». Tout d'abord, parce que nous avons tous apprécié la fluidité de l'écriture et l'habileté de construction de l'intrigue, dans lequel s'entremêlèrent plusieurs destins de femmes, avec une réelle suspense, un vrai polar en un mot. Ensuite, nous avons apprécié l'ambiance géographique, celle du bassin d'Arcachon, où se déroule en partie l'intrigue, et plus généralement les descriptions de lieux. Enfin, et surtout peut-être, nous avons été sensibles aux problèmes sociétaux soulevés par ce roman. La question des violences faites aux femmes, au centre de l'actualité, celle de l'emprise psychologique que peut exercer un être toxique sur une personne fragilisée, mais qui au final fait preuve d'une grande force, une analyse psychologique d'une grande finesse qui a déterminé notre choix. Bravo à Simone Gélin. Nous espérons qu'elle rencontrera, grâce à ce prix, de nombreux lecteurs supplémentaires et un succès mérité. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très touchée, je suis très contente d'être là. Je suis très contente de recevoir ce prix. Vous savez, un prix, c'est toujours... D'abord, c'est une reconnaissance pour l'auteur, parce qu'on écrit, évidemment, on écrit dans la solitude, c'est un travail solitaire, et on a besoin d'un retour de lecture. Alors, un prix, c'est un retour plus, je dirais, puisque c'est en même temps, c'est un retour validé par des compétences, par des personnes habilitées à le faire. Donc, bien sûr, c'est rassurant, c'est encourageant. Mais aussi, comme vous l'avez dit, c'est aussi un moyen de rencontrer d'autres lecteurs. C'est une légitimation auprès des libraires aussi, auprès des blogueurs. Et bien sûr, c'est vraiment un moyen d'être un peu plus connu. Voilà. Mais en plus, je voulais vous dire que je trouve l'idée de ce prix d'un roman régional, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Parce que souvent, par roman régional, on entend... Qu'est-ce qu'on entend en fait par roman régional ? Il y a une idée un peu dévalorisante derrière, parce que un roman régional, est-ce un roman qui s'inscrit dans un lieu ? Vous savez, à Paris, on dit les territoires, quelque chose d'un petit peu
méprisant derrière. Je dirais que tous les romans s'inscrivent dans un lieu, de toute façon. Et puis, est-ce que c'est un roman publié par une maison d'édition régionale? Voilà. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée de mettre ce genre en valeur et peut-être de lui donner un petit peu plus d'importance. Voilà. Donc, je voulais vous remercier pour ça aussi et pour tout ce que ce prix va m'apporter. Je finirai simplement en vous citant une phrase de Mark Twain. Il a dit « Avec un compliment, je peux vivre 2 mois. Mais moi, je dirais qu'avec ce beau compliment, je peux vivre beaucoup plus. » Merci. C'est ce que nous vous souhaitons. Merci. Vous êtes venu, vous connaissiez Niort? Oui, je connais Niort. Oui. Et le Marais Poitevin? Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Ça vous permet aussi de rencontrer d'autres auteurs, de partager oui, avec eux? Oui, bien sûr. Je connaissais Marin Ledin, bien sûr. Et pour votre livre Adieu Lola, vous avez fait beaucoup de recherches parce que c'est d'une précision sur ce rapport entre ces 2 personnes toxiques, ces 2 conjoints avec leurs femmes. En fait, depuis longtemps, je voulais écrire sur ce sujet, mais justement, je ne voulais pas le galvauder. Il y a beaucoup de romans sur l'emprise, et donc j'ai gardé ce sujet longtemps dans ma tête, d'abord avant de m'y plonger. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui a fait des études de psycho, et quand je lui en ai parlé, elle m'a dit écoute, c'est une chance parce que moi j'ai travaillé là-dessus, et elle m'a donné tout un dossier. J'ai eu beaucoup d'échanges avec elle, j'ai lu des études de cas, et j'ai beaucoup travaillé sur le sujet avant d'écrire et pendant. Voilà. Cela se ressent bien dans votre livre parce que ça va très loin sur les sentiments de ces femmes et leur résilience aussi. C'est important. Oui, en fait, j'ai choisi plusieurs femmes. Mes romans sont toujours un peu féministes. J'avoue, je ne peux pas m'en empêcher. Un jour, une actrice m'a dit « Quand est-ce que vous allez nous faire un beau personnage d'homme ?» Alors, je m'y suis collée, et dans le prochain, je me suis mise dans la peau d'un homme, parce que c'est vrai que ça m'a renvoyé à... C'est vrai que j'ai tendance à écrire des romans féministes. Et Adieu Lola, j'ai fait le portrait de 2 femmes assez différentes, mais toutes les 2 sous l'emprise d'un homme, avec 2 manières de réagir différentes. Bien sûr, comme vous l'avez dit, Scarlett, qui est le personnage principal, en état de faiblesse au départ, va justement montrer sa force en face d'un prédateur. C'est rassurant pour les femmes, enfin, je veux dire, dans des situations identiques, de savoir oui, en fait, c'est la une issue. C'est ça, c'est la question que je me posais avant d'écrire ce roman. Je me posais cette question: comment une personne sensée, intelligente, raisonnable peut tomber sous emprise? Ça me paraissait... Bon, j'avais connu une personne, et j'avais eu du mal à comprendre justement ce processus, et c'est ça que j'ai voulu analyser. Parce que finalement, cette personne a toute sa raison, et là, elle agit comme si d'un coup, justement, Sartre l'a dit, en fait, la raison est impuissante devant l'émotion. Voilà. On est gouverné par nos émotions avant la raison, et la raison n'y peut rien. C'est une belle citation. Vous avez publié vos romans, l'essentiel de vos romans, aux éditions Carne. Et je sais d'expérience que pour un auteur, pour un écrivain, il est toujours difficile de rencontrer une maison d'édition. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur cette maison d'édition et plus particulièrement sur votre rencontre avec cette maison d'édition? En fait, j'avais publié dans d'autres maisons d'édition, mais à la suite du Festival de Toulouse, Jean-Luc Carébel
j'ai rencontré la maison d'édition Kern et qui m'a ouvert les portes et qui m'a proposé de rééditer tous mes romans. Voilà. Oui, je précise que c'est une maison d'édition qui a un très riche catalogue au niveau des romans policiers. Oui, tout à fait. Oui, c'est une belle maison. Vous avez choisi Arcachon comme le site d'Arcachon, le Cap Ferret, parce que vous connaissez bien cette région ou pour une autre Oui, c'est une région d'abord où je suis née, où j'ai toutes mes racines, et donc ça me paraît tout à fait naturel d'inscrire mes romans dans des lieux que je connais, même lorsque je vais d'ailleurs ailleurs. Par exemple, j'ai parlé de Santorin dans le roman Adieu Lola. Je décris des lieux que j'ai vus. Dans un autre roman, L'affaire Jeanne de Boy, par exemple, je décrivais un col dans les Pyrénées, un col par lequel passaient les clandestins espagnols sous Franco. Je suis allée faire ce col. J'ai besoin d'inscrire mes romans dans un lieu que je connais bien. Voilà. Mon imagination fonctionne comme ça. Donc le bunker existe sur la plage de Cap Ferret. Voilà. Là, bien sûr, c'est un lieu qui m'est familier. On ne le verra plus de la même façon. C'est ce que me disent mes amies qui vont courir sur la plage. Elles m'ont dit que depuis qu'elles ont lu ce livre, elles ne courent plus de la même façon sur la plage. Mais je peux vous dire que l'idée m'est venue au pied de ce blocos. Il y avait exactement tout un cordage enroulé au pied du blocos. C'est là que l'idée m'est venue. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Ces bons moments de lecture. Merci. Merci. Merci et toutes nos félicitations, puisque la concurrence, si je puis dire, la concurrence entre guillemets, nous avons accueilli pour ce premier prix Jaune Corbeau des auteurs de grande qualité. Merci beaucoup. Merci. Thank you.